Cette année, au moins 21 pays sont en défaut de paiement, incapables de payer leurs dettes ou sont en attente d'une restructuration de leurs dettes. Derrière tout ça, il y a des jeux de pouvoir qui empêchent que la situation se règle. Je vous explique pourquoi. Comment on en est arrivé là? On est dans l'après-pandémie. Les États se sont endettés pour aider leur population. On est aussi dans un contexte où il y a une guerre en Ukraine avec l'invasion de la Russie qui a un impact sur l'économie mondiale. Puis tout ça, ça donne des taux d'inflation vraiment très élevés. C'est vrai au Canada, on le voit, mais c'est particulièrement frappant dans plusieurs pays du monde qui étaient déjà endettés ou dans des situations économiques complexes. Au Nigeria, par exemple, la sachétisation de l'économie, c'est-à-dire acheter vraiment juste le strict nécessaire de ce qu'on a besoin pour faire sa lessive ou pour même juste se brosser les dents, mais ça a pris encore plus d'ampleur depuis la pandémie. Ou encore en Argentine, en raison de l'inflation, les gens se sont mis à faire du troc dans le quartier, à s'échanger des biens pour pouvoir s'aider parce qu'ils n'arrivaient juste plus à rien s'acheter. Ce qu'on a fait pour contrer cette inflation-là, c'est que la plupart des banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt. C'est vrai pour les particuliers. Si vous avez un prêt hypothécaire, par exemple, ça a été peut-être plus difficile de payer à chaque mois, mais c'est la même situation pour les États qui, eux aussi, empruntent de l'argent dans des institutions financières. Tout ça, ça nous amène à un problème de fond en ce moment. Comme c'est difficile d'avoir du crédit, il y a des pays qui se retrouvent tout simplement coincés, incapables de payer leurs dettes ou d'essayer de la restructurer. Et pour éviter de tomber en défaut de paiement, de ne pas être capable de payer, d'être décoté pour que ce soit encore plus compliqué ensuite d'emprunter de l'argent, il y a des pays qui coupent. On coupe où? On coupe dans les subventions pour la nourriture ou on coupe dans le budget de la santé. Dans d'autres pays, on a plutôt choisi de renégocier avec les grands prêteurs internationaux, de restructurer la dette avec le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, par exemple. Ça bloque parce qu'au sein même de ces institutions internationales, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas parce qu'il y a des pays qui sont inclus là-dedans, il y a un jeu de pouvoir qui se fait, et il y a notamment la Chine qui a une vision complètement différente de l'économie mondiale. La Chine, elle propose de prêter personnellement de l'argent à ces États-là pour les aider, ou quand ça passe par le Fonds monétaire international, elle aimerait ça qu'il y ait beaucoup moins de garanties que ce qu'impose en ce moment le FMI. Il y a des dizaines de pays qui se retrouvent coincés dans ce jeu de pouvoir politique entre grandes nations, qui se retrouvent à ne pas être en mesure de payer leurs dettes et qui vont peut-être faire défaut de paiement en 2023. C'est une situation qui ne s'est pas vue depuis au moins les années 80. Selon l'ONU, il y a 50 États au moins qui sont dans des situations précaires. Ça pourrait donc avoir un impact vraiment partout sur la planète.